Hello les amis Capricorne, ascendant Capricorne, signe vénusien et lunaire en Capricorne. Bienvenue pour cette guidance. Aujourd'hui, nous regardons la guidance sentimentale, relationnelle, amoureuse du mois de mai 2024. Relationnelle pour toutes les personnes qui s'en foutent de l'amour en ce moment et qui se posent par exemple plus de questions sur leur vie relationnelle. Je vous rappelle que ce sont des énergies, donc ça peut parler à certains Capricornes dès à présent, parler à d'autres au mois de mai et pourquoi pas à d'autres au mois de juin. Donc n'hésitez pas à revenir sur ce tirage si toutefois il ne vous parlait pas dès à présent, ou n'hésitez pas à le consulter quand l'envie se fait ressentir. Je vous rappelle que c'est un tirage général qui ne peut pas parler à tous les Capricornes de la même façon. Vous ne vivez pas tous la même chose, vous n'avez aucune raison d'avoir le même message. Prenez uniquement ce qui vibre avec ce que vous vivez, ce qui vibre tout court et qui résonne en vous tout simplement. N'hésitez pas à adapter mon vocabulaire à votre situation. Je vous recommande comme d'habitude de regarder la vidéo de votre signe ascendant et surtout de vos signes lunaires et vénusiens si vous les connaissez, afin d'avoir de plus amples détails et pourquoi pas d'autres messages. Allez, on y va avec l'énergie principale de votre tirage. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si vous appréciez mon travail et que vous souhaitez me soutenir. Je vous en remercie. Nous avons ici l'empereur et la force inversée en dos de deck. On voit que vous êtes peut-être soumis à quelque chose, à une énergie. Alors c'est peut-être une énergie nouvelle, quelque chose auquel vous tournez le dos ici. L'empereur, il tourne le dos à cette force inversée qui représente comme une sorte d'échappée de gaz, comme une bombe, comme quelque chose qui arrive dans son dos. Alors ce n'est pas forcément quelque chose de désagréable, mais j'ai l'impression que quand même avec cette position d'empereur, vous vous positionnez pour essayer d'amortir le choc de quelque chose, que vous vous positionnez justement comme cet empereur, c'est-à-dire assis à la fois confortablement et pas très confortable, pour maintenir un certain équilibre, pour maintenir votre sécurité et votre protection. L'empereur, c'est celui qui construit des choses, et on voit qu'ici, il peut y avoir des forces à la fois contraires, contradictoires, peut-être explosives autour de vous, peut-être des contradictions de quelqu'un qui ne veut pas vous voir construire, ou un parfum peut-être de critique, ou quelque chose comme ça. En tout cas, vous prenez ce positionnement-là, de ne pas, comment dire, d'essayer de ne pas ressentir à 1000% cette énergie que peut représenter la force. Ici, vous essayez de tenir bon dans votre confiance en vous. Ici, on parle de confiance et on peut en parler aussi avec la force. Parce que ici il peut y avoir une vraie véhémence ici, et on essaye peut-être de se montrer le plus insensible quelque part à quelque chose qui bouillonne, une énergie bouillonnante, comme un incendie qui essaye de nous dévorer. Donc on essaye de rester entre guillemets stable par rapport à quelque chose qui vient nous on va essayer d'en savoir un peu plus. Toujours est-il qu'avec le 11 et le 4, nous avons le diable, le 15 donc. Le diable qui peut représenter un fort pouvoir d'influence. Alors, est-ce que c'est vous qui avez de l'influence sur les autres avec cet empereur, ou est-ce que justement vous refusez un petit peu ce rapport d'influence? Qu'est-ce qui fait que ce diable soit finalement représentatif d'un lien qui peut vous épuiser? Il peut y avoir quelque chose où on vous demande énormément de votre présence, énormément de votre activité, qu'on vous demande de faire beaucoup de choses, quelque chose qui vous épuise, et vous essayez de rester stable. Alors, jusque-là, je ne vois pas trop le rapport avec l'aspect sentimental. Les deux cartes ne sont pas forcément tournées vers le sentimental, sauf que la force ici pourrait représenter plutôt de la discorde, une force contraire. Et ici, il y a quand même une certaine forme de... On garde sa domination, sa stature, sa rigueur, son cadre, pour essayer de ne pas ressentir les conflits qui sont dans notre dos, et tout ce que représente cette énergie bouillonnante. En dessous, nous avons la lune inversée qui
qui nous parle un peu de certaines de nos peurs, hein, ou certaines de nos angoisses. On perd beaucoup d'énergie quand même ici. Ok, on va essayer d'en savoir un peu plus. Pour les Capricornes, ascendant Capricorne, Vénus et Lune en Capricorne. Quel message sentimental, amoureux on peut transmettre ici au Capricorne pour la vie amoureuse, sentimentale et relationnelle avec l'empereur à l'endroit et la force inversée? Qu'est-ce qu'on a comme autre message pour éclairer ce message? Je vous rappelle que vous pourrez trouver mon adresse email dans la barre d'infos si vous désirez des renseignements pour les tirages personnalisés, ainsi que les références de différents tarots et oracles que j'utilise, ainsi que les liens des différentes guidances que j'ai effectuées pour votre signe, la bonne surprise qui vous attend en mai, la guidance générale de mai et les messages que vos guides cherchent à vous transmettre. Alors, qu'est-ce qui va se passer dans la vie sentimentale, relationnelle, amoureuse des Capricornes avec cet empereur à l'endroit et la force inversée? La geisha. En tout cas, il y a ici beaucoup de conversations, beaucoup de créativité, beaucoup de réflexion. On parle beaucoup et on crée quelque chose. On crée notamment beaucoup d'imagination, beaucoup de projets. Il y a, avec cette geisha, la représentation d'un projet qu'on essaye de mener ici. Alors, ça nous parlera d'abord plus de relationnel, hein. Il y a quelque chose de bouillonnant, effectivement, hein. Alors, c'est peut-être extrêmement passionnant, peut-être un peu passionnant, mais déstabilisant. Des énergies qui peuvent à la fois nous faire du bien et qui peuvent à la fois nous ronger de l'intérieur, qui peuvent nous brûler, hein. Ici, il y a ce sentiment que le volcan peut exploser à tout moment aussi. Donc, il y a cette notion, un peu comme avec la force inversée, de quelque chose de bouillonnant. Une troisième carte pour éclairer ce tirage. Nous avons la prêtresse Miko qui nous parle de magie. Magie, mais on a quand même le fougou ici, comme s'il y avait quelque chose qui pouvait nous paralyser, hein. Paralyser par rapport à nos relations. J'ai l'impression qu'il y a beaucoup de passion autour de certains d'entre vous, les Capricornes. Beaucoup, j'allais dire d'altercation, c'est peut-être pas le mot, d'intervention, quelque chose comme ça. On se voue de passion pour vous, peut-être, et c'est quelque chose qui vous dépasse un peu, hein. Et vous cherchez votre stabilité pour essayer de ne pas crouler ou quelque chose comme ça, sous le volcan. Oui, vous essayez de faire un peu de la place nette ici. Il y a quelque chose qui se consume et aussi qui vous oblige à faire des choix relationnels, tout ça. Il y a comme des tensions qui se créent indirectement pendant le mois. Alors, est-ce que c'est avec votre conjoint ou pas? J'en ai pas forcément l'impression, si pour les Capricornes qui sont mariés, mais forcément, ça peut intervenir de façon très différente pour les uns et pour les autres. Quelle est l'énergie qui va particulièrement vous aider, sur laquelle vous pouvez vous appuyer? Qu'est-ce qui vous aide, les amis Capricorne, dans la vie sentimentale, relationnelle, amoureuse? Qu'est-ce qui va vous aider? Ok. La lanterne. Donc la lanterne nous parle du savoir, de l'éducation, de la maturité finalement, de quelque chose qui est éclairé, d'être le plus éclairé possible, d'être finalement dans une certaine forme de lumière, dans le fait d'être découvert, de découvrir de nouvelles choses. Ce qui vous aide, c'est de chercher des informations à propos de quelqu'un, d'apprendre à connaître les gens, par exemple, hein, et de vous dire que il peut y avoir aussi quelque chose de sincère dans tout ce qui se passe ici. De sincère, et que vous êtes en train de passer un cap émotionnel. Donc,
Moi, je pense qu'il y a quelque chose qui arrive vers vous, qui émotionnellement vous bouscule un peu, et vous cherchez absolument votre équilibre par rapport à cette nouveauté. Et ça passe ici par un clair-obscur. Ce que je ressens avec la lanterne, ce qui vous aide, ce qui vous maintient, c'est à la fois d'être dans une certaine forme de lumière et de pouvoir aussi vous cacher. Hein. C'est bizarre, mais c'est le message que je reçois. Qu'est-ce qui, au contraire, pourrait vous freiner? Qu'est-ce qui vous ralentit, les amis Capricorne? Les rizières, oui, donc la corne d'abondance. Une réussite soudaine, par exemple, pourrait ici vous freiner, le sentiment que ce n'est pas mérité, un sentiment peut-être d'imposture pour certains d'entre vous. Cette carte, qui est quand même une très bonne carte, ici, elle nous parle d'un sentiment qu'on vit quelque chose un peu inconfortable. Que c'est pas forcément négatif, mais vous le ressentez, vous, comme peut-être un peu inconfortable. Ou alors c'est que vous attendiez des résultats bien meilleurs et qu'il y ait une certaine forme de déception. Mais la lanterne nous dit que on découvre aussi les choses petit à petit. On vous découvre peut-être aussi petit à petit. Ok, j'avoue que je suis un peu dans le noir par rapport à ce tirage. Je vous dis ce que je ressens. Je ne sais pas comment ça va vous parler. N'hésitez pas à commenter, à me dire ce que comment ça vibre, est-ce que ça vous parle, parce que moi, personnellement, j'avoue que je cherche encore. Ok. Qu'est-ce qu'on a comme conseil? Quel conseil l'univers souhaite-t-il vous transmettre, les amis Capricorne? Balance, Vénus, Poisson, Neptune. On nous parle de vos relations, justement, de vos nouveaux partenariats. Ici, il peut y avoir comme une sensation des relations qui sont encore peu claires, un peu comme ce prince ici qui voit une jeune femme, il a l'impression qu'elle est belle, il a l'impression qu'elle est princesse, mais il est loin. Et finalement, il ne sait pas si ça va être quelqu'un de bien. C'est comme une sorte d'illusion ou de rêve. On a l'espoir d'eux. On a l'espoir que ça se passe bien, qu'on pourra être réunis, qu'il se passera quelque chose. Il y a cette notion d'illusion avec Neptune et le poisson. Hein. C'est peut-être aussi un peu romantisé, idéalisé. Il peut y avoir ici le besoin d'être dans une certaine forme d'authenticité par rapport aux relations, de ne pas prendre des lanternes pour des vessies aussi. D'ailleurs, on retrouve les lanternes ici. Les lanternes, ça va nous parler de connaissance, ça va nous parler de discernement. Votre discernement vous sera particulièrement utile, peut-être soit pour voir dans le jeu des autres, soit pour voir le mensonge des autres. En tout cas, il vous faudra être stable, puissant, face à une énergie extrêmement puissante qui arrive vers vous. C'est vraiment comme ça que je ressens, même si je ne vois pas dans quelle situation ça parle, surtout dans le domaine sentimental. À la limite, je peux mieux comprendre dans le relationnel, mais dans le sentimental, ça me paraît un peu obscur. Ok, continuons. Obscur, et on tombe sur le ninja qui est dans l'obscurité. Il y a des choses à observer un peu discrètement. Ok, qu'est-ce qui va se passer dans la vie sentimentale, relationnelle, amoureuse des Capricornes qui sont célibataires? Pour les célibataires, qu'est-ce qui va se passer pour vous? Quelle énergie vous accompagnera? Le lutteur, une certaine forme de visibilité. Ici, on a, avec les rizières, on a une situation inconfortable, mais comme je l'ai dit, elle n'est pas négative. Je ne la ressens pas comme négative, je la ressens comme un peu contradictoire. Comme si on avait quelque chose de bien, mais qu'on le ressentait bizarrement. Ou que c'était bizarre pour nous, étrange, qu'on ne connaît pas. Et le lutteur, ici, nous parle de quelqu'un qui, au contraire, brille, resplendit
de quelqu'un qui obtient une victoire. Donc peut-être que certains peuvent, par exemple, faire des rencontres, mais dans le domaine amoureux, on va dire, hein, surtout pour les célibataires, on avance sentimental, on rencontre des victoires satisfaisantes et encourageantes qui nous permettent de soulever des montagnes. Euh, Peut-être qu'on va vous regarder différemment. On va vous regarder différemment et ici, justement, on se méfie de ces nouveaux regards, de cette nouvelle énergie qui est autour de nous. Pour les Capricornes, qu'est-ce qu'on a ici? Les Capricornes célibataires avec le lutteur. Quelle énergie accompagnera la vie sentimentale, relationnelle, amoureuse? Le roi d'épée. On est, voilà, on vous regarde différemment. C'est un peu comme si vous brillez tout à coup. Et le roi d'épée, lui, il est un peu recadrant. Il essaye d'être dans le discernement, de maîtriser le discernement. C'est un peu comme si tout à coup vous étiez sous le feu des projecteurs, que vous intéressiez tout le monde, que tout le monde ait envie de tomber amoureux de vous. On vous voit pour la première fois à la télé, par exemple, et d'un seul coup, tout le monde s'intéresse à vous. Sauf que vous essayez d'être le plus lucide possible. Tous ces regards, c'est pas moi, c'est la télé, entre guillemets. C'est un peu ce genre d'énergie que je ressens ici. Qu'est-ce qui va se passer donc pour les Capricornes qui sont en couple, cette fois-ci, pour les couples? Qu'est-ce qu'on a pour les couples? Capricorne, ascendant Capricorne, Lune et Vénus en Capricorne. Les Capricornes engagés dans un couple, hein, bien entendu. La vague, l'émotionnel, on essaye de protéger quelque chose ici. On protège la flamme d'une certaine forme de tempête émotionnelle. C'est ce que je ressentais avec la force. S'il y a quelque chose de fort qui vient dans votre direction, c'est comme une tempête pour vous. Et vous, avec l'empereur ici qui essaye de rester stable, ici avec cette flamme, on essaye de rester stoïque pour bien protéger cette flamme de nos émotions, pour protéger notre projet, ce qui nous fait vibrer, ce qui nous fait vivre. On l'encadre pour ne pas laisser la tempête noyer tout cela. Ok, une autre énergie avec la vague. Qu'est-ce qu'on a avec la vague? Le 10 de coupe. Il y a quand même un vrai bonheur à partager, le jugement ici. Hein. Dans les deux cas, aussi bien pour les célibataires que les couples, on a comme une sorte d'exposition tout à fait particulière. Le jugement, c'est celui qui est devant le public. Le lutteur représente un peu une énergie similaire, c'est-à-dire d'attirer les regards. Le 10 de coupe aussi, on se sent aimé quelque part. Il y a quelque chose, il y a comme une vague, entre guillemets, je le disais ici, soit une vague d'amour ou quelque chose qui est sans doute avec la force inversée, un peu démesuré pour eux. Et je ne sais pas comment ça va se révéler, mais il y a un côté un peu démesuré. On se sent un peu impuissant face à quelque chose qui vient nous surcharger, hein, qui représente comme tout à coup une sorte de, allez, peut-être de fardeau hein, pour certains d'entre vous. Je suis bien curieux en tout cas que vous fassiez des retours sur ce tirage et que vous m'expliquiez un peu comment vous ressentez ces énergies, pour ceux à qui ça parle bien évidemment. Alors je ne suis pas sûr que ça parle à beaucoup, hein, je vous avoue, autant être honnête. En tout cas, soyez certains que vos commentaires sont une grande source d'inspiration, d'expérience, de conseils pour tous les autres Capricornes qui vous liront. Donc c'est toujours très intéressant ce partage. Et avec moi, ça me donne une autre lecture de mes tirages. Pour ceux qui ne souhaitent pas étaler leur vie sur YouTube, vous le savez, un petit coucou, un petit like, un petit émoticône de votre choix, juste pour prouver à l'intelligence artificielle qu'elle ne gagnera pas, que l'être humain a encore le droit de respirer et surtout de se parler. Je vous remercie en tout cas pour vos likes, vos partages, vos demandes d'abonnement et vos commentaires qui sont extrêmement précieux à la survie de la chaîne et qui me sont précieux à moi aussi. Je vous remercie et on se retrouve très très vite pour une guidance, cette fois-ci professionnelle, et aussi on parlera de vie quotidienne pour certains. En attendant, prenez bien soin de vous les amis Capricornes, merci d'être là et à très bientôt. Ciao, ciao.